Donc, moi, je suis Sarah Djelvé, je suis chargée des projets à Proforal ASBL et je travaille dans l'initiative Bruxelles FLE et je coordonne les projets FLE+, dans les cadres duquel on se retrouve aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est les projets FLE+? Alors, c'est un projet de mobilité Erasmus+, qui veut permettre aux intervenants de l'accueil et de la formation des migrants à Bruxelles, donc les formateurs, mais aussi les agences de guidance et tous les personnes qui travaillent dans l'accueil, de pouvoir observer des pratiques qui sont mises en place ailleurs en Europe et de se former sur des thématiques précises, spécifiques. Donc, il y a un axe qui c'est de l'observation sur les lieux de travail, et un autre axe qui c'est lié à la formation, donc à la possibilité de suivre des formations structurées. Pourquoi on a monté ces projets? Bon, il y a plusieurs objectifs qui nous sont fixés. Certains sont plus liés, disons, au milieu, à notre environnement de travail, donc Bruxelles et la région de Bruxelles-Capitale. D'autres gardent ailleurs et donc la possibilité de monter des initiatives, des projets innovants aussi avec l'extérieur. En général, là, vous avez les projets, les objectifs un par an. En général, l'idée, c'est de s'inspirer de ce que les autres font à côté de nous, donc à Bruxelles, mais aussi ailleurs, en Europe, pour améliorer ce qu'on fait, tout en visant l'idée d'améliorer l'offre de formation qu'on propose. Donc, l'idée, c'est vraiment que les personnels se forment pour après amener tout ça dans leur pratique de travail quotidien. Les partenaires. Donc, c'est FLE+, c'est un projet qui est mis en consortium par 7 partenaires, coordonnés par Proforal. Mais nous avons aussi Bruxelles Formation, La Voix des Femmes, Les Maîtres Mots, Molenbeek Formation, CIMA et CIPROC. Donc, on a d'organismes de taille moyenne, petite et même très grands comme Bruxelles Formation. Si vous voulez plus d'informations vraiment dans les détails, et là je vous donne vraiment un aperçu général sur les projets, on a un site web qui est bien rempli. Donc, je vous ai dit, il y a deux types d'activités privées. Voilà, ça c'est pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de bouger avec ça. Merci pour les téléphones, Julie. Coupe. Alors, il y a 2 axes, donc des observations et des formations. Là, on a lancé la première des formations, donc vous assistez au retour de la première formation. C'est une formation structurée, donc les participants, en savoir 9 participantes, ont participé en formation structurée de 5 jours au Radia, à Paris, en septembre de cette année. Ça, c'est les programmes de la formation, vraiment en pilule, vraiment résumé, vous allez voir un aperçu. Après, donc on a dit 5 jours et 4 modules qui ont été menés en septembre par les Radia à Paris, et 9 participants ont bénéficié de cette formation. Vous les voyez toutes et tous ici derrière moi, presque tous, parce qu'on a Sabrina qui est malade, donc une personne n'a pas pu venir. Donc la participation a été assez hétérogène, ce que pour moi c'était plutôt enrichissant du point de vue de gestion des projets. Donc il y a des formateurs et formatrices FLE, mais aussi des coordinatrices, une formatrice alpha et une agente de guidance. C'est là, je pense, qui a permis d'amener des regards aussi différents sur l'activité qui a été menée et sur cette activité en plus qu'on va faire aujourd'hui, donc les retours des ASCL. Aujourd'hui, comme je disais, c'est ça. Ce qu'on va faire, c'est permettre aussi
aux collègues qui n'ont pas pu bénéficier de cette formation, quelque part d'en profiter. Donc, vous n'allez pas avoir les 5 jours de formation desquels ont bénéficié les participants, mais ils viennent et ils vous font un peu un retour d'expérience. Donc, ils vont vous raconter ce qu'ils ont vécu pendant ces 5 jours et ce que ça a changé, ça a signifié pour leur travail et leur profession. Ils le feront dans le cadre de groupe de travail FLE+, qui démarre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est la première réunion du groupe de travail. Et l'idée de ces GT, c'est vraiment que les formations et les mobilités qu'on organise restent pas quelque chose que pour les participantes, mais qu'on les ramène ici à Bruxelles. On vous amène un peu les atouts, les résultats, les significats aussi des formations et des missions d'observation pour créer un échange et pour que cette idée d'innover et d'améliorer l'offre de formation soit un peu plus concrète. Parce que les risques, comme on sait, c'est que voilà, la personne en formation bénéficie de la formation et après ça termine là. Nous, on voudrait vraiment, par contre, inciter voilà, quelque chose de plus actif, quelque chose de plus proactif même, et que ce soit un peu plus concret. Pour cela, je vous invite à noter vos idées pour les prochains GT, donc les prochains groupes de travail. On en aura à peu près deux par an, mais ça pourrait être plus si c'est nécessaire. En tout cas, 2 par an, c'est à quoi s'engager. Là-bas, vous avez un petit poster avec des post-it, des stylos. N'hésitez pas à noter vos idées pour les prochains groupes de travail. Vous serez tous invités si vous voulez. La participation est libre. Il y aura toujours, je pense, un espace pour les retours de mobilité parce que c'est un peu le corps de l'activité. Mais l'idée, c'est aussi de mener des rencontres un peu interactives. Aujourd'hui, vous allez plutôt voir des présentations, vous aurez des moments de questions-réponses, mais c'est plutôt des présentations. Mais pourquoi pas d'autres groupes de travail pourraient être dédiés plutôt à l'échange, à la communication. Donc n'hésitez pas à n'importe quel moment de l'après-midi à noter vos idées. Ça s'engage à rien, voilà, ça peut juste nous inspirer. Moi, je vous ai donné ici quelques inputs, quelques idées, mais voilà, c'est à vous de voir si vous avez quelque chose à proposer. Pour terminer, voilà, pour être, je sais pas, quelqu'un d'entre vous, à part, tout le monde connaissait déjà les projets FLE+, par exemple? Quelqu'un est arrivé ici sans les connaître? Non. Ah, un peu, voilà. Bah, on a un site web qui est mis à jour très régulièrement par Benjamin, notre chargé de communication. On a une page Facebook aussi très active et on a la newsletter de Bruxelles FLE. Donc, si vous voulez rester à jour sur les projets, sur les activités, n'hésitez pas à nous suivre. Et voilà. Après cette petite introduction, je laisse la parole aux vrais protagonistes de cette demi-journée, donc aux intervenants. On aura 4 présentations. Chaque binôme ou trinôme s'est organisé de façon assez autonome. Donc, vous allez assister à des présentations très indépendantes les unes des autres, même s'ils sont raccordés. Une première partie sera dédiée à l'introduction aux ateliers sociolinguistiques. Donc, moi, je n'ai pas donné des informations par rapport à la formation, au contenu de la formation, parce que c'est eux qui le feront. Et ça sera donné par Mathilde et Bernard du Maître Mot. Après, il y aura élaboré une fiche pédagogique, ça sera Julie de Prof Oral. Les évaluations en ASL, c'est Odile et Soraya. Et pour terminer, développer la compréhension et la production écrite des participants peu ou pas scolarisés, ce sera Leila, Lorraine et Natacha de Molenbeek Formation.